Hey, what's up ma gang de jaseux, Johnny Boy de Brand Jazette Podcast avec un invité spécial aujourd'hui. Là, quand tu dis je sors de ma zone de confort, vous allez comprendre pourquoi. Parce que si vous écoutez le show, vous savez que j'ai lu un livre dans ma vie et là, j'ai un auteur. Monsieur Joël Roy, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Avant de commencer pour parler de ça, oui. T'es qui toi, Joël? Je suis un petit gars de Saint-Louis, de la butte en S. Si le monde me connaît, la butte en S. Les bacs de Robertville. Les bacs de Robertville. J'ai déménagé à Moncton, fait une couple d'années. Mais ça vient de Robertville, puis je me considère un auteur, un blogueur, un cinéphile, un geek. Tu sais, il a dit deux choses. Il y a auteur que moi c'est comme, hein? Mais il a dit cinéphile. On va définitivement parler de cinéma après qu'on aura fait une petite promo, on va dire. Là. Donc, ça fait combien longtemps que ton livre Reflet des couleurs perdues est sorti? Il a sorti le 22 juin. Donc ça fait un mois et... Chaque jour. 7 jours, on va dire. Puis ben, c'est ça le livre. Donc, c'est quoi ce livre-là? Explique-nous un petit peu c'est quoi. Reflet des couleurs perdues, j'ai basically tout pris les écrits que j'ai faits durant mon adolescence. Donc, de 2005 à 2015. Donc, 10 ans de... 10 ans. Ouais. Puis, j'ai tout édité ça ensemble, corrigé, réécrit, parce que, tu sais, que t'as 2005, c'est pas le même style d'écriture. J'ai tout corrigé ça, amélioré le vocabulaire, j'ai tout mis ça ensemble, délité ceux-là qui étaient vraiment de la scrap. Puis, je l'ai publié pour ma grand-mère. Ça j'aime vraiment ça. Oui. Parce que quand que j'ai été le ramasser, puis il a dit, j'ai demandé pourquoi t'as fait ça, il dit pour ma grand-mère. Là pour ça j'étais comme pour ta grand-mère. C'est pas cette réponse-là que j'attendais. Mais dans le fond, t'as voulu faire un cadeau à ta grand-mère. Oui. Dans le fond, avant que tu sais. Ben ça, ma grand-mère est malade en ce moment, puis je me suis dit, je sais qu'elle aime lire. Elle sait que j'aime écrire. On veut mélanger les deux. Tiens, prends tout ce que j'ai écrit. C'est aussi simple que ça, puis elle savait pas. Fait que c'était vraiment un beau cadeau. Avez-vous déjà fait un cadeau de même à votre grand-mère, vous autres? Moi, j'ai déjà fait des cadeaux, ben, de même, non, je vous mentirais pas. J'ai pas écrit de livre de ma grand-mère. Puis ben, qu'est-ce qui a été sa réaction quand t'as... Parce qu'il y a personne de sa famille qui savait. Oui, t'avais ma soeur, oui, mes amis, ma soeur a filmé la réaction, puis c'est vraiment cute. Fait que je veux vraiment m'en rappeler de comment elle s'est sentie, je vais pouvoir le rewatcher. Elle a sorti, puis elle a sorti de ce côté-là. Fait qu'elle voyait le petit dessin, là, c'est cute. Mais tu sais, à l'arrière, si vous regardez, il y a ma face. C'est sa face. Fait que tous mes oncles, mes tantes, qui étaient à l'arrière, c'était vraiment la surprise. Ma mère, elle a tombé quasiment à terre. Elle était comme, elle était un peu con. Mais tourne le livre. Oh my god! Oh non! Puis là, elle arrêtait pas, elle fixait. Elle dit, oh my god, c'est vraiment. Là, elle réalisait pas vraiment ce qui se passait. Puis là, j'étais comme, mais merde, je l'ai écrit pour toi, là. Oh mon dieu, moi j'ai fou. Je peux imaginer elle. Oui. On a raison, une terrible de boule d'émotion qu'elle a monté. Ah oui, puis là, comme j'ai fait montrer, le livre il est dédié. À la fin du livre, il y a une lettre que j'ai écrite. Ah, pour vrai? Oui, comme c'est vraiment personnel à elle. Aïe, aïe. Mais elle a lu, j'imagine. Elle a lu comme deux fois et demi. Puis t'as-tu du feedback? Ah ben oui. Ah ben oui. C'est sûr qu'elle a aimé ça. Ouais, je dois te faire que... Joël, ton livre c'est de la merde. Je dois te faire que tu l'as sorti de même. C'est comme, c'était même pas publié, moi. Non, elle a adoré ça. Puis c'est un mélange, parce que c'est semi-autobiographique, il y en a qui est complètement fausse. Il y en a qui est complètement vrai. Il y en a que ça se mélange. Puis dans ceux-là qui se mélangent, elle dit, ça c'est vrai. Elle s'en souvient. Elle s'en souvient. Elle s'y lire les lignes. Elle dit, ouais. Je le comprends. Parce que dans le fond, tu décris ça comme un mélange d'histoires courtes, de poèmes puis de messages à ta famille. Oui, parce que c'est littéralement 3 sections. OK. T'as les histoires courtes, qui est à peu près la moitié du livre. OK, c'est vraiment divisé. C'est vraiment divisé. OK. T'as vraiment les histoires courtes. Après ça, t'as des poèmes. Après ça, t'as les poèmes que j'ai écrits à ma famille quand j'étais jeune, que je me trouvais cute. Je les ai corrigés. Moi, je les ai réécrits pour les mettre plus officiels dans le livre. Comme tu sais, il y avait un poème que j'avais fait pour la fête à ma grand-mère des années passées. À mon grand-père, puis tout ça. À ma mère. Puis j'ai tout mis ça là-dedans. Puis j'étais tiens, c'est tout officiel, c'est plus un beau. Il s'est pas marqué, puis tiens. Fait que c'est tout beau. Mais tes histoires courtes, c'est-tu toutes des affaires inventées? Il y en a 2 qui est complètement vrai. Oh, ok. Puis que t'as vraiment vécu. Que j'ai vraiment vécu, puis je le mets à la fin, une petite note qui dit by the way. Ça a vraiment arrivé. Elle, la minute, là. Elle, du Blockbuster, elle est-tu vraie? Non. Ok, non. parce que moi, elle m'a juste accroché celle-là. Non. Il y a une histoire qui se passe dans un train, qui est complètement vraie, qui est la seule fois que je me suis fait toucher par un pédophile. Fait que, c'est vraiment des histoires, pis ça, personne dans ma famille le savait. Évidemment, parce que c'est pas quelque chose que... Ouais, tu sais. Mais quand ma mère l'a lu, ça a-tu vraiment arrivé? Je suis comme, ben oui!
surprise! Tu sais, ok, ok, mais... Ouais. Ouf, fait que, tu sais, il y a des histoires, oui, ben c'est ça, c'est des thèmes qui sont vraiment dark. Oui, non, définitivement. Oui, il y a des histoires vraiment dark. Tu sais, il y a une lettre de suicide d'une personne en 1963 de race. Mais ça, c'est évidemment, c'est faux. Ouais. Mais si tu y penses dans ce temps-là. Ouais, mais mec, tu dis c'est faux. Mais t'as pris ça de quelque part, t'as pas inventé ça une De ma tête. Hein? Ouais, oui, la plupart de mes histoires sont juste inventées Ok. dans ma tête. Évidemment, il y a l'inspiration. Oui, ok, ouais, L'inspiration, puis... Mais ça, l'histoire du train est complètement vraie, puis il y en a une où ce que... lorsque j'étais découvert que j'étais plus confortable avec mon homosexualité, Ouais. j'ai décidé de coucher avec une personne vraiment plus vieille. Ok. Puis ça, je l'ai marqué. Ça, c'est mes deux histoires complètement vraies sont ça. Ok. Mais le reste, c'est du mélange ou du complètement faux. Ok. C'est vraiment la personne de, ok, bon, ça peut pas être vrai, là. Ou Ok. ça peut... Comme tu sais, il y a une histoire de science-fiction, c'est sûr que ça, c'est... Ouais, non, c'est différent. Ouais. Mais je trouve ça tellement drôle parce que quand tu gardes la couverture pis le livre, ça a de l'air happy-go-lucky, des Non. belles couleurs, des beaux ballons. Puis ben, il m'a envoyé comme un, on va dire un teaser dans le fond. Ouais, simple, ouais. Là, moi, ben, tu sais, comme que je vous dis, je lis pas. Puis ben, là, j'ai pris la peine de, j'ai pas tout lu parce qu'il y a j'ai moins de la moitié. Puis là, j'étais comme, sacrifice. C'est-tu de même que le monde écrit ça? Hey, c'était dark. Même des bouts, j'étais comme, tu m'es venu comme un motif. Je suis comme, Jesus Christ. Là, pour ça, mais là, quand j'ai comme lu le prologue, right, c'est que Oui. ça? Là, tu disais que c'était comme, tu sais, c'était quand même assez profond puis assez drastique puis tout ça. Mais quelque chose que j'ai remarqué, t'as remarqué dans le prologue que tes affaires étaient pas de qualité, puis t'avais un recueil d'œuvres qui est loin d'être important. Mais moi, je me dis, t'es qui, toi, pour dire ça? Hey, Picasso, les premiers avant qu'il a fait tout le monde, là, lui, il trouvait ça lâchier. Comme, tu auto-juges tes choses. C'est parce que, justement, c'est quelque chose que j'ai écrit comme quand j'étais ado, puis ce recueil-là n'est pas quelque chose que j'ai fait pour vendre et devenir un best-seller. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait quand j'étais un ado, j'avais besoin d'écrire mes frustrations. Fait que c'était pas nécessairement, justement, de qualité. C'était un Joël qui était frustré contre la vie, frustré contre la situation à l'école, à la famille, pis tout ça, qui a écrit. Puis là, mec, il les a corrigés parce qu'il était comme, you know what, ça me tente de gâter ma grand-mère. Ben, tu vois, moi, je vois ça le contraire. Je vois que c'est de qualité justement à cause que c'est vrai. Tout ce que t'as écrit, c'est vrai. Hey, il y a des choses qui est rough là-dedans. Dans ton prologue, tu dis dans le fond, tu as vu de l'intimidation, ton problème d'identité dans le fond, je suis-tu straight, je suis-tu queer, je suis-tu tout ça. Alors, si t'as eu du l'harcèlement comme psychologique de ton beau-père ou chum, ta mère, tu sais, comme, hey, tabarouette, je veux dire, comme le gars, t'as eu un terrible de guts pour mettre ça sur papier, là, parce que honnêtement, moi, je l'aurais pas fait. Je te mentirais pas. Je l'aurais pas fait ça parce que tu t'as ouvert au grand public qui va lire ton livre, évidemment. Parce que, tu sais, si tu lis pas le livre, tu sais pas ces histoires-là. Mais je suis sûr que t'as beaucoup d'amis ou beaucoup de familles qui t'a peut-être revenu ou qui va te revenir. Il y a comme, pourquoi tu nous as pas parlé? Pourquoi tu ne savais pas ça? Tu sais, comme, hey, il y a des affaires qui ont l'air deep, quelque chose de rare là-dedans. L'histoire du train, je m'en ai fait beaucoup parler. Il y en a il y a une histoire là-dedans. C'était un jeune qui écrit un journal intime. Parce qu'il a beaucoup de l'abus psychologique du beau-père de son beau-père. Mais c'est pas moi. Juste que ça ressemble beaucoup à moi parce que, tu sais, le monde sait que j'ai... Mais à la fin de l'histoire, le gars, il se fait violer par son beau-père. Fait là, ça a fait jaser la famille. Mais ça, je crois que je l'ai lu, par exemple. C'est-tu pas un bout qui est écrit dans le fond qu'il prend l'argent du loyer pour s'acheter de la drogue ou... Ben, entre autres. Mais ça revient souvent. Parce que c'est arrivé. Mais, tu sais, c'est un jeune qui écrit un journal intime, puis à la fin, sa mère va en voyage d'affaires, puis le beau-père décide, you know what, on est tout seul, mais on va violer. Tu sais, fait là, t'aimes dark. Tu sais, fait là, le monde, de beaucoup, donc ça t'est arrivé? Non. Ça peut arriver. But, tu sais, je l'écris en bas, c'est vrai ou pas. Ok. Au moins, tu fais ça. Parce que dans le fond, en mettant des choses qui est vraies, puis tu dis qu'il y a des choses qui est vraies, puis des choses qui est faux, ben là, le monde sait plus ce qui est faux. Oui, c'est à interprétation. Je le savais que ça allait arriver. Ok. It's your choice to believe it or not. C'est simple que ça. T'sais. Puis t'es-tu content de l'avoir fait? Ah oui. Je suis content de l'avoir fait dans le sens que, j'ai réalisé mon rêve de publier un livre, puis deux, j'ai fait plaisir à ma grand-mère. C'est ça, dans le fond, toi, c'est ton but. T'avais aucun but de vente. Toi, dans le fond, tu voulais écrire un livre, pow! Ta bucket list, c'est fait. C'est ça. De faire un énorme compte de ta grand-mère, c'est fait, tu sais. Pretty much. C'est plus simple que ça. Là, mes friends étaient comme, tu peux pas juste cacher que t'as publié un livre. Faut quand même que tu t'amuses à faire un petit peu de promotion. J'étais comme, yeah, I guess. I guess, j'aime juste parler. C'est ça, Fait que j'ai commencé à en parler. Puis là, de fil en aiguille,
sais, ça a commencé à se vendre, c'est quasiment rendu à 100 copies de vendues, fait que ça monte, là. Parce que là, tu vois, il y a tout écrit. Mhm. Il a auto-publié son nom, là, je sais pas si vous voyez, c'est écrit là. Mhm. Puis t'as fait ça à travers de, ben pas Amazon, là, mais... C'est un site web qui s'appelle lulu.com. Okay. Lulu.com, c'est un site web américain qui va te charger seulement le coût d'impression du shipping. OK. Fait qu'ils ont pas de... C'est toi qui fais la mise en page. Fait que la pagination, tout ça, c'est tout toi qui l'occupe, la page de copyright. Okay. C'est toi qui prends ton propre ISBN pour le spreader. Puis tout ça. Okay. Mais c'est eux autres qui vont faire le printing, that's it. OK. Ils ont envoyé un template, puis eux autres comme, OK, fais ça de même, parce que sinon on va pas l'accepter. OK, Puis, OK. Mais lulu.com, pour mon prochain, si je le sors pas plus, je vais pas l'user. Parce qu'il y a des plus et des moins dans plusieurs sites. Ben c'est sûr, ouais. Parce que lulu.com, c'est américain. Okay. Which que ça, c'est pas bad, mais quelques autres, le spread, c'est souvent dans les compagnies américaines. T'sais? Oh, ouais, OK. Fait que tu as plusieurs comme Amazon, right now, il est sur Amazon. Mais ça a commencé sur Amazon.com, là ça a été sur .ca, .fr, blablabla, blablabla. OK. Fait il dit pas des mondialement, mais majoritairement c'est Amazon.com. OK. Tandis qu'on est .ca, tu sais. Okay. Fait que c'est ça qui est un des négatifs. Mais tu peux quand même l'acheter sur Amazon. Absolument. Okay. Même qui s'est rendu dans le top 3 des sections comme anthologie des poésies. Poésie, je pense qu'il a craqué le top 5 pendant un moment. Fait que c'est quand même assez plaisant à voir. Le fait qu'il est mondial aussi, fait que j'ai des amis de France qui ont pu l'acheter parce que c'est disponible sur Amazon.fr. Mais il y a un autre site qui s'appelle Amazon KDP. Fait lui, c'est direct Amazon. OK. Puis c'est canadien. Parce que Amazon fait leur propre version. Amazon KDP, version canadienne, américaine. La seule, le mineur, c'est que si que tu veux t'order une copie à toi, parce que tu vas voir si il va bien printer, il y a beaucoup comme de petites affaires dessus qui disent ceci c'est un symbole. Fait que c'est laid. Fait que tu peux pas, comme moi, cette version-là, c'est la version simple. OK. Parce que j'en ai orderé comme plein. Okay. J'étais comme, OK, je trust que ça va être beau. Je m'en ai orderé plein. Puis je me dis, OK, si c'est pas beau, au moins j'ai le temps de le modifier avant de ma grand-mère. Ouais, oui, il a bien sorti. Tu savais pas que t'es simple, puis j'aurais pas pu le dire non plus. C'est ça. Lui, il a la version simple. Comme la version que vous l'achetez en ce moment, c'est plus la version simple parce que je l'ai approuvée. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a rien. OK. Il y a rien. Parce que s'il y aurait quelque chose, là, j'aurais dit au site, puis tu modifier ce site, puis tu modifier ça. OK. Mais tandis que Amazon, quand il t'envoie une version simple, il y a une grosse band sur le cover qui dit ça c'est un sample, ça c'est un sample, vends-les pas. Ben, je comprends peut-être faire ça aussi de leur bord. Là. Ouais. C'est comme exemple, nous autres, moi je travaille pour LifeTouch, les photos de graduation photo. Puis exemple, quand on envoie des épreuves, les photos de graduation, c'est ça, il y a un watermark. Ouais. C'est ça. Tandis là, il n'y a pas de watermark, parce que ça fait une grosse différence. Mais c'est une compagnie américaine. Mais Amazon KDP est beaucoup plus accessible dans le sens que ça va direct sur Amazon. Puis tu prends une plus grosse cote de profit. Ben là, OK. Mais ça, justement, j'ai pas fait de profit. Absolument mais comme que tu as dit, c'était pas ton but. Absolument pas. Puis, regarde, s'il y a du monde qui veut l'acheter, OK. So, Amazon.ca, vous regardez le nom, là, puis après ça, vous le tapez, puis ça va le trouver. Ou directement à toi. Oui. Moi, tu m'as envoyé une petite chose, j'ai rendu, c'est bien simple. Oui, c'est un petit formulaire comme ma page Facebook, Joël Leroy. Si vous allez sur Shop Now, contactez-nous, ou whatever, c'est quelle langue vous l'avez. Ça va ouvrir un formulaire. Au début du formulaire, il y a toutes les options. Tu as Amazon, tu as Lulu que j'utilise, tu as Google Play si tu veux la version numérique, tu as eBay si tu veux. Fait qu'il y a beaucoup de versions. Puis là, tu as le formulaire que tu peux remplir. Si tu le remplis, c'est parce que tu veux l'acheter de moi. C'est la plus cheap version. Puis moi, je vais te contacter, je vais te dire merci. Puis that's it. Ouais, parce que c'est 20$. Si tu l'achètes de moi, c'est comme 27$ si tu l'achètes d'Amazon avec le shipping puis tout ça. C'est même chose pour Lulu, c'est comme 27$. Fait mais je vais en avoir un à faire tirer quand la Josette va sortir. Donc, il y a un chanceux ou une chanceuse va pouvoir le lire. Tu sais, peut-être ayez une petite boîte de Kleenex, ça vous comme. Parce que, hey, ça fesse. Là. Oui. J'ai certaines personnes qui m'ont dit je suis obligé d'arrêter. Ben, honnêtement, tu m'as envoyé, je sais pas combien il y avait de pages. Moi, je n'ai lu une douzaine, je dirais. Hey, puis par bout, là, je te dis, c'était comme holy frig, c'est ça pomme. Puis, je dirais même, si je te connais pas personnellement, tu sais, je dirais, en lisant quelque chose, tu te mets une image dans la tête, exemple, tu te mets une telle personne que toi tu connais personnellement, puis là je suis comme wouh! OK, c'est bon jeu. Puis je m'attendais tellement pas à ça. Honnêtement, comme moi j'ai tout vu ton cover, genre c'est Happy Go qui book, papa. Tu m'envoies ça, puis j'ai assez tombé sur le cul, je suis comme what? Ben c'est pas négatif, c'est que je m'attendais pas à ça. Mais c'est deep là, puis comme c'est comme intéressant parce que de nos jours, il y a beaucoup de monde que quand c'est écrit, ça le vit.
everyday, là, pis c'est plate, là. C'est exactement, je me suis fait dire que c'est un beacon of hope. Oh! Comme, moi, je le vois pas de même du tout. Mais ça doit te faire un petit view, par exemple. Oui, Seigneur. parce que une des premières personnes qui l'a lu au complet, mis à part ma proofers, c'était mon enseignante de 7e année. Qui? Sophie. Sophie Pitt-Boudreau. Un enseignant à Robertville. Ok, oui. Fait qu'il y a probablement plusieurs personnes qui la connaissent à les remercier dans le livre, parce que sans elle, j'aurais probablement pas écrit comme que j'écris aujourd'hui. Ok. Fait que quand elle est venue à Moncton une journée, j'étais comme, on se rencontre pour un café, puis j'ai un cadeau pour toi. Fait là, elle riait, t'es comme, ok. Ok, fait on était mangé, puis là, j'étais comme, by the way, je dis voici. Puis à chaque fois qu'on se parlait, elle dit, oh, faut que tu continues à écrire, faut que tu continues. Mais là, dans les dernières fois, j'étais comme, yeah, well, little do you know, tu sais, il y a ça qui s'en vient, tu sais. Fait là, quand on parlait, puis là, j'y ai donné ça, elle était vraiment émotive parce que, justement, je l'ai remerciée. Quand j'avais un projet, je me souviens toujours en 7e année, qu'il fallait écrire un poème. Puis c'est là qu'elle était comme, ok, Joël, t'as du talent. Il y a quelque chose là, il faut que tu développes ça. J'ai essayé de recréer ce poème-là dans le recueil. Puis je le fais mention. Je le fais mention en note après. J'ai essayé de recréer parce que je me rappelle pas exactement ce que c'était. 7e, là. J'ai essayé de le recréer. Puis quand elle a vu ce poème, elle a dit, n'en revenait pas. Puis, c'est vrai? j'y ai donné vendredi soir, le samedi midi. Elle a dit, je l'ai fini! Oh! Non, ben, elle a dévoré ça, j'ai oui, elle a dévoré ça, puis elle m'a dit, non, il faut vraiment que tu continues à écrire. Elle dit, je vois l'auteur dans tout. Parce que, tu sais, comme je dis, il y a la science-fiction, beaucoup de crimes, beaucoup de... Ben, tu sais, il y a des contes, il y a des histoires plus comédies aussi. Ben, tu sais, elle dit, je vois un auteur là-dedans qui peut faire des chefs-d'œuvre dans tous les thèmes. Puis je suis comme, Puis elle dit, c'est un vocabulaire qui dépasse le prof. Je dis, OK. Nice! Ouais, ben là, il l'a dit comme vite fait, mais s'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Oui, j'ai écrit un actual roman aussi. En prologue, je dis que quand j'étais jeune, j'ai écrit une histoire fantastique. Il est sur le back burner, il existe encore. Je vais le modifier plus tard, mais là, je me concentre sur un livre un peu comme un adolescent qui a misère de dealer avec son homosexualité dans une petite ville, qui fait du sens, tu sais, parce qu'un auteur, il va écrire toujours ce qui relate. Si vous prenez J.K. Rowling avec Hermione, elle dit toujours qu'elle s'identifie à Hermione Granger. Mais l'histoire du livre, c'est qu'il deal avec ça, mais en même temps, il deal avec le fait que sa sœur décède. Fait que là, il y a quelque chose, tu sais, je veux pas en dire trop, mais le monde est dans ma tête, la fin, puis tout ça, et comment qu'elle décède, blablabla, c'est aussi décrit. Ok, mais c'est quel style d'histoire? C'est un peu meurtre et mystère, parce que ça... c'est un peu meurtre et mystère, puis en même temps, mais je sais pas si t'as entendu parler du show comme Riverdale, ou... oui, j'écoute ça. Pretty Little Liars, Gossip Girl, tu sais, c'est un peu comme Young Adult, ça peut être du drama, du crime, un peu comme ça. Étonnamment, j'écoute pas ce genre de show-là. C'est juste que quand j'ai commencé à l'écrire, une de mes amies, ben elle, mon amie Marie-Chandra, a dit, ça ressemble à ces shows-là, j'étais... Ah ben oui. Puis ça c'est populaire. Puis c'est populaire. Tu sais, il faut juste que je finisse avant que la train finisse. Il y a ça, mais ça, justement, comme la première moitié du livre se passe avant que sa sœur décède, la deuxième moitié se passe après. Fait que c'est vraiment... Puis plus il essaie de s'identifier en tant qu'homosexuel, il deal avec des break-ups. Fait que c'est vraiment comme un Riverdale. Nice. Puis ben celui-là, t'as dit que tu vas essayer de travailler avec une maison d'édition. Je vais essayer parce que lui c'est un actual roman. Tandis que lui c'est un projet plus personnel pour faire plaisir à ma grand-mère. Parce que exemple, lui il est pas disponible, on va dire par ici à la librairie Pélagie. Mais en travaillant avec une maison d'édition, les chances sont énormes que ça serait en vente à Chupagan, Caracat puis Batter, me semble. Oui, absolument. Absolument dans les grosses librairies parce que c'est leur job, les maisons d'édition, de spreader, de faire un peu de distribution. Puis si que je me fais refuser, au moins je sais que c'est pas un refus total parce qu'il y a quand même les options. Ben exactement, oui, tu peux quand même le faire toi-même. Exactement, parce qu'il y a plusieurs auteurs qui connaissent pas encore cette option-là, puis reçoivent une lettre de refus, non, puis là, c'est fini. C'est fini. Non. Si tu prends exemple, je me trompe probablement, je suis désolé si l'auteur écoute, mais Christian Roy, qui avait écrit un recueil de justement plein de lettres de refus de maisons d'édition. C'était juste ça, il y en avait des fausses, là, mais c'était justement comme une joke du fait que si t'en reçois plein, abandonne pas. Continue. C'est qui se met comme une tape dans la face au monde de la refuser, tu sais. Regarde, j'ai fait un livre avec quoi ce que vous avez fait. Exactement. C'est drôle pareil, ça. Exactement, puis j'avais adoré ce petit recueil-là parce qu'il y en avait des vraiment drôles, là. Il y en avait comme simpliste. Non. Il y en avait des formels puis tout ça, mais c'est justement la preuve que si tu te fais refuser par un,
Juste arrête pas, continue. Puis, si tu fais plusieurs, hey, il y a l'option auto-édition à cette heure. Puis ça, tu vois, ça, c'est de même dans n'importe quoi. C'est pas de même dans l'écriture, c'est de même dans la cinématographie, dans le sport en général. Oui, c'est exactement. C'est dans tout, ça, là. C'est exactement. Puis là, ben, t'as l'option auto-édition. Donc, si que tu te fais refuser par l'édition de la francophonie, par l'édition La Grande Marée, je vais pas essayer bouton d'or avec le style que j'écris, évidemment, mais, tu sais, you know what? Je vais juste publier moi-même. Tiens, prenez ça. Ben ouais. Puis never know, honnêtement, comme ils peuvent souvent adorer ça, puis tu vas devenir un auteur à succès. Ouais, puis là, ils seront jaloux après. Exactement. Parce que je lisais en ligne la grosse différence entre publier par une maison d'édition et self-publish. C'est, la réputation de la maison d'édition, puis le marketing. Ben c'est sûr, c'est la seule affaire qui est différente. Parce que les autres te mettent partout. Oui, parce que te booker une table dans un salon du livre coûte cher. Je peux croire, mon fait si tu passes par une maison d'édition, c'est couvert par eux autres. Ok. Tandis que si tu le payes toi-même, tu le payes toi-même. C'est des dépenses que tu vois pas venir, que tu self-publish, parce que, justement, mon ami Marie-Chantal a dit « tu devrais aller au salon du livre de Dieppe. » Je check en ligne. Non. Le prix associé. Comment est-ce que c'est pour vous donner une idée? Je pense pour une petite table, c'est comme 300. Juste pour une petite. T'étais probablement dans un coin à côté des toilettes. Ouais, c'est ça. Puis un play deadline t'es déjà passé fait longtemps. Puis c'est lié de ta poche. Ouais, c'est ça. Parce que c'est self-publish. C'est ça. Là, j'étais comme, faut vraiment que tu fasses ça de rentrer avec ton argent. Oui, ce que je me dis avec ce livre-là, c'est pas mon but. Mais si mon prochain, qui s'appelle La Dernière Danse, lui... Oh, il y a un nom de... ça fait depuis 2016 que je travaille dessus. Il y a certains brouillons finis, puis tout ça, jusque là, je suis en train de rajouter du fluff, là. Je m'ai même mis un nombre de pages, ok, si je dépasse ce nombre de pages-là, il est plus gros que ça. Mais là, si avec La Dernière Danse, ok, you know what? Je le self-publish, là, je vais peut-être me dire, ok, je me mets 300$ ou 400$ de côté, puis je me book. Parce qu'il faut quand même que je n'imprime des copies pour pouvoir essayer de les vendre aussi. Donc là, c'est un coût associé, fait essayer de rentrer de son argent. Tandis que lui, pas pantoute, c'est pas mon but. C'est vraiment juste m'amuser, voir si ma grand-mère était contente, c'est ça que j'ai aimé. Puis si le monde, justement, comme que... C'est Sophie, justement, qui m'a dit que c'était un peu comme un beacon of hope, qu'elle veut que ça se spread le plus possible. Puis j'étais comme, you know what, moi je le vois pas bien. Puis là, je l'ai renu, j'étais comme, c'est vrai qu'un peu, parce que plus que t'avances, plus qu'il y a de l'espoir, surtout dans les poèmes. Parce qu'au début, c'est un ado de 15 ans qui struggle beaucoup. Mais là, vers la fin, tu vois que, le vocabulaire s'améliore. Mais tu vois que, c'est les problèmes de cet adolescent-là, de Joël Leroy, devient plus complexe. C'est vraiment pas plus, je suis en amour, je suis plus en amour. C'est vraiment plus, j'ai misère de m'identifier, j'ai misère, qu'est-ce que je fais dans la vie? Y a-t-il une raison pourquoi je suis ici? Ça fait que c'est vraiment des problèmes plus complexes, mais tu vois qu'il y a un espoir parce que, je suis encore ici. Exactement. Je suis encore ici. Fait je pense que c'est ça qu'elle a vu par rapport à l'espoir qu'il y a dans le livre. Même dans les histoires, dans les cours d'histoire comme telles, après que tu passes à travers les histoires vraiment dark, c'est des histoires, pas qu'elles plus fausses, mais que tu vois qu'on plus de différences, qui est moins personnelles. Fait que tu vois plus dans la science-fiction, justement, c'est vers la fin. Il y en a des plus cute, tu sais. En gros, tu commences rough. Oui, je commence rough. Je commence rough, mais là, ça slack un peu. Évidemment pas trop. Mais tu vois quand même une différence. Comme il y a beaucoup de meurtres dans le livre. Oui, qu'est-ce que l'adolescent en moi avait des envies. Mais une des histoires que j'ai beaucoup aimées s'appelle Karianne et Jimmy. Karianne et Jimmy, c'est une histoire d'une fille qui tombe en amour, qu'un crush sur le best friend à son frère. À la fin, elle réalise que son frère puis le best friend sont en couple. Puis, puis là, quand j'ai relu cette histoire-là, j'étais comme, you know what, je pense que c'est la première histoire homosexuelle que j'ai ever écrite, puis je suis comme... Sans même, puis là, je suis comme, j'ai écrit ça en 2008, donc ça fait du sens avec qui est-ce que... Je venais de break up avec ma dernière girlfriend, fait que c'était comme, je commençais vraiment à m'accepter pour qui ce que j'étais. Fait que tu vois une évolution. Ça fait pas si longtemps que ça, dans le fond, que j'ai sorti du placard, là, tu sais. Ouais, ça fait 2008, là. Tu sais, mais avant, je me considérais bisexuel, fait que, mais... Tu sais, là, je suis comme, tu vois cette évolution-là. Fait après ça, tu vois qu'il y a de plus en plus d'histoires homosexuelles. Il y a une évolution dans les histoires. Là. Cool. Ben, Crime, je peux t'avoir fait découvert à 2-3 personnes de plus.
2-3 personnes de plus. Ouais, Puis ben là, je vais pas me mettre sur le spot, mais la dernière danse, y a-tu une projection de quand ça pourrait sortir? Pas en tout. Pas en tout? Pas en tout. Avant 2025, peut-être? Avant 2040. Avant ma fête de 50 ans, là, tu sais. Parce que là, Marie-Chantal, qui proof, elle m'a dit, je veux une copie de ton brouillon au mois d'octobre. Qui s'en viennent. Qui s'en vient. Dans 3 mois. Ouais. Whoever ce que je vais être rendu, elle va l'avoir. Parce que basically, ce qu'elle dit, ok, ça que t'amènes comme histoire là, c'est comme plot, ça marche plus, décolle ça. Je veux l'envoyer comme un progrès, comme ça. Pour pas que tu travailles trop pour rien dans le fond. Exactement. Ok. Parce bonne que idée, ça. la dernière fois que j'ai envoyé un proof, c'était quasiment 2 ans passés. Oh mon dieu. De la dernière danse? Ouais. Parce que la première version dans 2016, j'ai envoyé comme début 2017. Puis, beaucoup de choses ont changé depuis. Il y a beaucoup d'histoires qui se sont rajoutées. Fait que si qu'elle livre comme il y a un action, ça clash. Je veux pas trop avancer dedans, justement, pour faire ça rien, puis être obligé de backtracker beaucoup. Fait que là, je me suis dit, à ce j'ai fait ça. À chaque, comme, 5-6 mois, je vais t'envoyer un brouillon. Puis tu vas me dire non, oui, non, oui. Ah, ben, good. Ouais. C'est une bonne idée, ça. Pour vrai, là. Donc, Joël Leroy, je vais tout mettre des affaires dans la description ou le supporter dans le fond ta page Facebook ou acheter le livre, puis ben garder un œil ouvert en 2050. Je sais pas si vraiment Marco existait là, mais en 2050 pour la dernière danse. Mais là, il y a peut-être du monde depuis le début qui sont comme freak, j'ai déjà entendu cette voix-là quelque part. Mais toi, t'as longtemps été un animateur de radio. Oui, j'ai travaillé. CKLE, Beau FM. CKLE, Beau FM, CJSE, CKRO, CKEM et... Même CKRO, ça, je sais pas ça. Comme chroniqueur cinéma. Ok. Oui, puis j'ai été un été à RCF en France. Fait que... Ça, dans le fond, t'as pris ton cours. Ça, c'est comme drôle. Il a appliqué à Dieppe pour le cours, c'est radiophonie, c'est ça? Oui, c'était le cours de communication radiophonique en 2006. Il y a une lettre, cours annulé. Ça, c'est le fun dans ta barouette, hein, quand t'avais un goal, là. Il a attendu 1 an, puis là, pouf, ben, les radios de Paris-Sud, parce qu'il y en a quand même 6 quand on pense à ça, du nord. Ouais, c'est ça. Juste du nord-est du Nouveau-Brunswick. Oui. Ils ont dit, non, regarde, on a besoin de ce cours-là. Ça fait Caraquette a ouvert le cours, et il a été la première cohorte, on dit, tu sais, là. Puis après ça, en faisant ça, t'as eu un stage en France. Oui. Explique-nous un petit peu quoi ça t'est faire en France, tu sais, comme... Quand j'ai été en France, ça c'était tout payé. Le billet d'avion payé, les billets de train pour se rendre, t'es logé là-bas. Je dis ok, je sais pas où ce que je vais. C'est eux autres qui décident. Je dis, whatever, je vais essayer de faire la radio, je vais rester là en France pour free. Ok. Là, quand j'ai reçu l'email, on a trouvé ta place, tu vas travailler à RCF. Je dis ok. RCF. Radio chrétienne francophone. Oh, je suis comme maman. Ok. Quelqu'un qui s'identifie comme gay, va dans la radio chrétienne, va rester dans une église. That's gonna be fun. Pour comment longtemps? Pour un été. Ouais. C'est long un été, je sais pas si vous le savez. Là. Hein? But c'était super nice. C'était super nice parce que comme que j'ai été là, une des choses que j'ai beaucoup aimé d'RCF et que j'aime encore lorsque je l'écoute, c'est que leurs nouvelles sont jamais négatives. C'est soit neutre ou positif. Puis c'est voulu, ça. C'est voulu. Hey, Colin, c'est de good fun, là. Ouais. Ça, j'étais comme, ok, ça, c'est vraiment un breath of fresh air. Ben, Colin, c'est nice. Fait qu'à chaque fois que j'écoutais le bulletin de nouvelles le matin que j'étais là, j'étais comme, même si c'est neutre, même si c'est juste des, hey, il y a une réunion de l'hôtel de ville, tu sais, je suis comme, c'est neutre, mais c'est jamais négatif. Ouais. Parce que un de mes amis, je me suis fait là-bas, il dit, hey, t'as entendu parler du meurtre qu'il y a eu comme à 2 coins de rue? J'étais comme, non! Parce que la radio que j'écoute, c'est toujours neutre ou positif. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Une des choses qui m'a vraiment fait rire, dans la dernière semaine que j'étais là, tu sais, évidemment, j'ai pas dit que j'étais gay là-bas. Dernière semaine, je sors avec mes collègues filles, puis on était là, je suis comme, by the way, je viens de vous dire, c'est ma dernière journée, je suis gay. On savait! J'étais comme, ok, comment ça? Tim Glee et Ellen DeGeneres, j'étais comme, ok! Ok! Non, maintenant, j'ai adoré ça là-bas, puis je parlais toujours de l'Acadie. C'était ça, un de mes travaux. Puis le festival interceltique à Lorient. Ah, ben moi, j'ai entendu parler de ça. C'est ça. L'année là, c'était l'année de l'Acadie. OK. Fait qu'ils ont fait exprès de m'envoyer là pour couvrir justement pour RCF. Puis des fois, j'appelais à CKRO justement pour faire un petit compte rendu de ce qui se passait là-bas. Mais pour l'affaire des nouvelles, juste positives, on va dire, là. Comme, y a-tu du feedback du public? Écoute, ils sont-tu contents de ça? J'imagine que oui. J'ai jamais...
Parce que, tu sais, exemple, comme tu dis, le meurtre à 2 coins de rue, mais il y a du monde qui veut entendre ça. Ben, si qui écoute rien que cette radio-là, tu niaises. En même temps, tu l'entends pas, ça fait que tu le sais pas. Exactement. C'est vu de même, tu sais. Ah ouais. Des fois, c'est mieux d'être dans l'ignorance. Mais as-tu toujours fait ça de même? J'imagine que oui. J'ai jamais entendu ça. C'est ça. Ben, j'imagine que, évidemment, cette radio-là, c'est une radio religieuse. Fait qu'il y a beaucoup de prières, puis il y a beaucoup de choses. Leur musique, c'est beaucoup classique. Mais mon bloc, c'est une musique acadienne. Ben, c'est correct, ça, ouais. J'adorais ça, mais il fallait toujours que mes lyrics, que je regardais, tu sais, fallait que je faisais attention. T'avais pas de caillouche qui jouait, là. Pas de caillouche, mais tu as fait jouer Lisa Leblanc, ma vie c'est de la merde. Mais en même temps, si tu l'expliques avant... C'est ça. Ouais. Tu sais, comme Lisa, parce que... Je l'ai fait jouer spécifiquement parce que Lisa est au festival. Ah, ben là, ok. Tu sais, fait qu'il y avait un contexte. Okay. Je me souviens, parce qu'au festival, j'étais là tous les jours. Fait que Lisa, les Hey Baby, je les entendais à chaque jour, comme 3 ou 4 fois par jour. Mais t'allais pas, évidemment. Ouais. Mais tu sais, j'adorais Lisa. Parce qu'elle disait, je vais chanter une tune qui s'appelle Ma vie c'est de la merde, c'est de la merde. OK? Pour vous autres qui comprennent pas. Ouais, c'est parce que si tu mettrais une merde dans la tune, ça serait moins bon, on dirait. Ouais. Puis je me souviens, je l'ai interviewé. Il y avait moi et un autre journaliste français. Puis moi, ben, Lisa, elle participe. Tu sais, j'ai l'accent. Ouais. Oh oui. Puis là, je commençais à jaser avec elle. Le journaliste français garde son micro. Puis décolle, j'étais comme, il devait pas comprendre l'accent. Ok. Parce que Lisa, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est. Tu sais, genre, parce qu'on se parlait en nous autres, on essayait pas de se forcer le français, là. Ouais. Tu sais, on se parlait juste en nous autres, là, pis il a vraiment laissé faire. Je l'ai vraiment vu comme. Pis décollé! C'était super, là. J'étais vraiment ri. Puis comme on a fini l'entrevue, pis après l'entrevue, Lisa était comme. Il a pas compris, hein? Il a pas compris. Il est super fin comme fille. Comme, tu sais, j'ai interviewé Rosine, j'ai interviewé, voyons, Joseph Edgar, pis tout ça. Fait que c'était super nice comme gang, là. Ça là, c'est fou, ce festival-là. C'est 700 000 festivaliers. Parce que Phil Atanas avait venu ici, puis il nous a parlé de ça. Je crois que c'est l'année là exactement qu'il était, là, lui. Il dit c'est incroyable, comme ça, pas de sens. Il dit. Oui, ben Matt Boudreau est là cette année. Fait. D'où? Ah, ben moi, il va falloir que j'ai le niveau pour qu'il vienne parler de ça. Parce que ça qu'il dit, il fait la danse, il dit, il y a des bouts de la terre, comme c'est pas comme ça shake. Il dit, c'est parce que ça a l'air que l'Orient, c'est petit. Oui, assez. Puis comme, quand tout le monde va là, c'est incroyable, c'est rempli. C'est ça, 700 000 festivaliers d'un coup, là. Fou, là. C'est beaucoup, là. Parce que l'Orient, c'est, je dirais, côté 16, je dirais, c'est à peu près... je pourrais comparer ça peut-être à Chédiac. Hey, mais 700 000 personnes à Chédiac, là, ça m'a dit, il y a plus grand place, là. Ouais, c'est ça. Ben, mélange de Chédiac et Dieppe un peu. Ben, je dis Chédiac parce que c'est côtier. Ok, ouais. Parce qu'il y a une grosse côte puis tout ça. Mais Lorient, une très belle ville. Fait que même ceux-là qui vont pour le festival, qui sont touristes, comme par exemple, je prends exemple Marc parce qu'il est là. Tu sais, quand ils chantent pas, puis c'était visiter Lorient, il y a beaucoup d'histoires. Ok. Fait que c'est une belle ville à visiter aussi. Fait, pour ceux qui peuvent se le booker l'année de l'Acadie, je pense que c'est l'année prochaine. Parce que ça revient, ça c'est un cycle. Je pense que ça revient l'année prochaine pour ceux qui peuvent y aller là. Absolument, c'est tellement nice. Puis ben toi, ça a été une excellente expérience. J'imagine aller là en France. Ben oui, c'est. Puis t'es revenu par ici, puis t'as travaillé partout à Moncton. Oui, j'ai travaillé à ça. J'ai rentré porte première à Beau FM dès que j'ai arrivé. Après ça, j'ai fait un peu de choix. J'ai fait une chronique de film justement à CQM pendant quelques années. Fait que... Puis ben là, il est même pas à la radio. Sa belle voix, ça, le monde pense que c'est un message vocal. Oui. C'est coopération, non, excuse, Assomption Vie. Oui, je travaille à l'Assomption Vie, puis lorsque le monde m'appelle, moi je remplace un peu comme la réceptionniste. Puis le monde c'est comme, je dis, bonjour, ici Joël. Allô? non, c'est moi. Je suis humain. Puis ben là, il a mentionné une couple de fois, puis on va rentrer dedans pour finir ça. T'es un grand fan de cinéma. Oui. T'as eu on va dire blog. C'était un blog dans le fond? C'était un blog, je l'ai starté en 2008, puis ça a fini en 2017. Alors moi, je l'ai suivi un 2018, bon actually, ça t'a fait 10 ans. Puis tu faisais comme des genres de critiques de films. Critiques de films, de blogs, de nouvelles. J'avais le podcast, justement, on parle de films à CKEM. J'adorais ce projet-là. Mais là, tu sais, avec une job à temps plein, puis j'ai d'autres projets, justement, qui se sont installés. Je me dis, you know what, mettre pause sur ça. L'évolution des blogs aussi. Le podcast a quand même vraiment pris la place quand même assez beaucoup. Là. Mais comment je peux dire ça? C'est dans quel genre de film que t'aimes? Je sais pas, là, comme, qu'est-ce que t'es must, là? Well, moi, côté favori, j'en ai deux. J'ai Crazy.
de Jean-Marc Vallée, que je m'identifie beaucoup à. Okay. Puis que justement, le personnage dans La Dernière Danse s'identifie beaucoup à. Okay. Puis Starbuck avec Patrick Huard. Oh, ça c'était vraiment bon. Ouais, as-tu aimé la version américaine? Copier-coller. Comme moi, je me dis, si quelqu'un a pas écouté la version canadienne, va aimer la version américaine. Oui. C'est ce genre de... Starbuck, je l'ai écouté en France, parce qu'il avait sorti en France. Puis avec mon ami français, puis il était comme... Je comprends rien. C'est pour ça qu'il y a des sous-titres. C'était québécois, là. C'était québécois, mais avec des sous-titres. Comme quand il y avait un accent, j'étais comme... C'est pour ça qu'il y a un sous-titre, parce que... ouais, non, parce que... Ouais, moi, je riais, puis... L'humour québécois est un peu le même que l'humour français. Mais moi, je riais, là, parce que ça fait comme la 5e fois que je watchais le film. Tu sais, moi, parce que j'adore les films, mais justement, Crazy, Starbucks, c'est mes deux go-to, Scott Pilgrim. Si tu rentres dans l'américain, les Harry Potter puis les Lord of the Rings. C'est vraiment... As-tu aimé les Hobbits? Je dis que les Hobbits, c'est comme les prequels de Star Wars, mais pour le fantasy. Ça, c'est bien dit, ça. C'est bien dit, ça. Parce que, honnêtement, s'il aurait commencé avec les Hobbits avant Lord of the Rings, je crois pas qu'on n'aurait jamais eu Lord of the Rings. C'est ça. C'est ça qui est le fun, actually, là. Ben, regardez le problème behind the scenes des Hobbits est actually plus intéressant que regarder les films. Ben, je l'ai jamais... Il doit être sur le DVD, oui. Oui, jamais... Les problèmes, surtout du côté du Hobbit, c'est quand Warner Brothers, parce que c'est plus Warner Brothers qui a décidé que Peter Jackson, you know what, on va milker ça. On a besoin de l'argent. On a besoin de l'argent. Que Peter Jackson est obligé de dire, you know what, allez-vous en chez vous parce que j'ai pas d'idée. C'est ça. Ouais. Il a fait ça. Il y a un blog que si vous écoutez, il a envoyé le monde chez eux parce que faut que j'écrive parce que c'était pas supposé d'être ici. Ben non, exactement. Ouais. Fait qu'ils ont envoyé chez eux une coupelle de journée pour le temps qu'ils se démêlent. C'est pour ça que le troisième est encore plus un mess que les autres. Ah, le troisième est affreux. Ouais. Tout le monde, le dernier, tout le monde joue plus un gros hype. Là, ben lui, ça c'était. C'était terrible. Là, comme dans les prequels, moi c'est 2, 1, 3. J'ai beaucoup aimé le 2, 1, 3. Ouais. Puis dans les Lord of the Rings, c'est quoi ton ordre? Les trois qu'on ensemble. Non, c'est le 1, 3, 2. Ah, pour vrai? Oui. Moi, c'est 2, 3, 1. Moi, j'ai moins aimé le premier. For some reason. C'est moi, le premier m'a fait embarquer dans Lord of the Rings. Le 3, je l'aime beaucoup, mais c'est juste qu'il y a 10 000 endings. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve avec le 3. On est d'accord pour le deuxième. Le deuxième, c'est un masterpiece. Puis, t'écoutes encore beaucoup de films? J'essaye une fois par semaine. Essaye. OK. Essaye. Parce que right now, avec justement le livre, puis à ce temps, j'ai la pression à écrire La Dernière Danse. Fait que, tu sais, j'essaye de me concentrer là-dessus. Je m'ai toujours dit, comme mes mardis, c'est mes movie night. OK. Fait que si je peux me payer un film au cinéma, je vais aller au cinéma. Si je peux pas, c'est still chez nous. Fait que, c'est toujours mon movie night, puis le monde le sait. Parce que, je vais regarder avec toi mardi. Soit cinéma. Tag avec moi. Tag avec moi, c'est soit je watch chez nous, tu viens avec moi au cinéma. Le monde le sait parce que j'essaie de watcher au moins un film par semaine. Dernièrement, je suis sur un buzz de watcher des classiques. Des films importants que le monde se dit, je devrais pas encore watcher ça. Comme genre, l'autre jour, j'ai watché Le Gris Blanc pour la première fois. Ok, ouais, ma femme, elle serait comme, oh my god, ça c'est bon, moi. Well, I mean. C'est correct, je veux dire, comme un de mes friends, il était comme, tu peux pas être gay si tu peux pas watcher Clueless puis Le Gris Blanc, ok? Bon, vu le même, ben, moi je suis pas gay, j'ai watché les deux, je suis pas gay, mais c'est parce que j'écoute pas mal tout dans le fond, là. Mais. J'ai dit, j'espère te watcher Mean Girls, comme, tu sais, Mean Girls pis Devil Wears Prada, mais tu sais ça. Il faut que je watche des films de filles pour m'identifier, I guess. Mais tu sais, mais j'ai watché comme genre, le dernier film que j'ai watché c'était Mean Streets avec de Martin Scorsese. Oh mon Dieu, je sais pas c'est quoi, maintenant. C'est son premier film, il a mis sa marque, je l'ai pas aimé. Je comprends que le monde l'aime, mais je l'ai pas aimé. Tu sais, comme Eyes Wide Shut de Kubrick, beaucoup aimé la première partie, détesté la deuxième. Mais là, je checkais sur les forums comme Reddit, pis j'étais comme, ok, c'est actually le consensus. Le monde n'a pas aimé la deuxième, la première partie. Mais il y a beaucoup de films. Ça, mon ami David, qui était mon co-animateur à On parle de films à CQM, à chaque fois que je le disais, il m'arrachait la tête. Ça me surprend, j'ai encore une tête. Il y a beaucoup de films qui est rendu culte, qui est rendu populaire, qui est vraiment bon, que moi j'aime pas. Parce que c'est tellement trop hype, que je suis comme, that's about it. Le bon exemple, il me déteste pour ça, Big Lebowski. J'ai jamais embarqué dans le Big Lebowski. Ben, moi, honnêtement, je trouve ça correct. Moi, dis que c'est un film culte, non. Non, je suis pas là. Tu sais, The Big Lebowski, j'ai jamais embarqué dedans. Mad Max Fury Road, jamais. Trippé. Mais t'as-tu aimé le nouveau qu'ils ont fait comme 3 ans ou 4 ans avant? C'est ça que c'est Fury Road, c'était lui. Mais là, t'as pas aimé ça. Exactement, c'est pour ça que le monde m'arrache la tête. Moi, no joke. Visuellement, il est beau, là. But that's it. Moi, c'est comme, j'ai pas, comme The Revenant. Ma sœur trouve que c'est un masterpiece. Je suis comme, ok.
J'adore le visuel. Le fait qu'ils ont utilisé juste du lighting naturel. J'adore ça. Le reste. Ben, c'est un film, c'est un bon film, mais encore là, c'est pas incroyable. Comme que, ben, exemple, on parle encore de Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood qui vient de sortir. Oui, que je vais aller voir. Les critiques sont comme incroyables. Moi, ça, moi, je vais le voir la semaine prochaine à mon retour à Moncton. Là, fait que... Ben, comme toi, tu peux l'adorer, on sait ça. Là, moi, vraiment, j'ai trouvé ça flat. Un film que... J'aime les films qui divisent. Parce que j'adore ça, voir le monde qui déteste passionnément un film ou qui adore passionnément. Ok, ben on va parler d'Avatar comme ça. T'as aimé Avatar? Il était correct. Non, mais comme je parle... Qu'est-ce qui passe? Oh! Il était correct visuellement. But oui, c'est un copier-coller de Dance with the Wolf ou Pocahontas, whatever. Là. Moi, je parle des films encore plus que Mother. Ou l'année passée, Hereditary. Summer? J'ai pas encore vu, puis je veux vraiment le voir. T'sais, David l'a adoré. T'sais, oh my god, quoi c'est ça? Mais ça, je veux vraiment le voir parce que justement, j'adore voir ces films-là. Je vais le détester. Si je le déteste. Mais j'aime pouvoir participer à la... Ok, ben, Mother puis Hereditary, quel des deux que t'as plus aimé? T'as-tu aimé les deux? As-tu détesté les deux? J'ai plus aimé Mother. Ok, ben moi aussi. Ouais. Tu vois. J'ai adoré Hereditary. J'ai adoré ça. But si tu me mets comme... Faut vraiment que je compare, je vais aller avec Mother. Ok. Tu vois, moi j'ai vraiment aimé Mother, j'ai aimé correct Hereditary. Puis ben c'est Aster, là, c'est la même qui a fait. Moi j'ai détesté ça, là, comme sans bon sens. Yeah. Puis là, je suis zéro dans le bandwagon parce que quand tu check les critiques sont comme masterpiece, classique. Moi je peux pas comprendre comme si. Well, je prends un exemple d'un film que j'ai trouvé au cinéma, ben Us. Ah, ça, bazar. Moi j'ai adoré. Ma soeur s'est endormie. Son chum m'a pas aimé. Je suis comme... Elle s'est endormie? Elle s'est endormie, je suis comme... Ben, voyons donc. Hey, c'était assez comme... Tu sais, il y a des bouts que je respirais même plus. Tu sais, elle était comme... whatever. But, son chum, lui, il a resté arrivé, mais j'ai pas aimé ça. Je suis comme... whatever. Ouais, mais encore là, je peux peut-être comprendre un sens parce qu'il y a du monde qui est comme des intenses adeptes de films d'horreur. Comme moi, j'aime les films d'horreur qui me surprennent. Moi, un film d'horreur, après 15 minutes, je peux te dire qu'est-ce qui va être la fin, je déteste ça. Moi, j'attends de voir le hype. Puis comme exemple, ben encore là, c'est pas vraiment un film d'horreur, là, mais Quiet Place. Ça, mon Dieu de la vie, moi, c'est probablement un de mes films préférés. Si tu considères ça horreur, which que tu peux quand même me considérer horreur, là, ish. Là. J'adore Quiet Place si tu prends pas la peine de trop le penser. Ben non, exactement. Parce qu'on s'est entendu quelqu'un pète. C'est ça, exactement. Ou un petit blind, t'es fini, là. Mais ils font la suite, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Là. Ou soit ça, ou Don't Breed. Ça, je l'ai pas vu encore. Non, ça j'ai vraiment trouvé ça intéressant. J'ai vraiment aimé le concept. Mais encore là, ça m'en prend beaucoup un film d'horreur, moi, pour me pogner. Mais Midsommar, moi, dans mon livre à moi, c'est pas un film d'horreur, puis je l'ai dit sur mon chose que je fais, là. C'est un thriller psychologique comme de anxiété, bipolarité, tout ça. C'est pas pire, on va le dire. Mais en tout cas. Midsommar, je vais le watcher. Quelque temps. Je vais le watcher. Ouais. Parce que ma watchlist, c'est au-dessus de 2000 films, on s'entend que. C'est une de mes façons de voir les choses par rapport au film. J'aime voir ce qui est populaire. Même si c'est mauvais. Ouais. Comme ça, tu peux avoir une propre opinion. Non seulement ça, mais tu peux avoir une conversation plus facile avec quelqu'un qui n'est pas cinéphile. C'est vrai. En tant qu'animateur radio, je trouve que c'est important. Ok. Pour avoir la pop culture. Oh oui, non, mais exactement. Oui. Fait que oui, j'ai watché 50 Shades. J'ai-tu aimé? Vraiment pas. Non, j'ai watché les Twilight. J'ai-tu aimé? Vraiment pas. Ben, je me tape les films populaires, même si le monde est comme, oh, regarde, t'as-tu watché ça? Je suis comme, oui, mais si tu gardes, ça a été numéro 1 box-office. Ben oui, exactement. Sorry. Ouais. Il y a quelqu'un qui aimait ça quelque part. Il y a quelqu'un qui aimait ça, les freaking Madia, là, je suis pas capable. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu un. J'ai dans le watché un, pis j'étais comme, oh my god, faut que je m'en tape 11 de ça. Il y en a 11? Oui. Tu sais, pis il y a une couple de personnes, c'est comme, ben non, c'est Redmond, je suis comme, je sais pas quoi tu parles about. I mean, ça pogne. Ben, parce qu'elle nous a fait 11. Ben, ça pogne, mais je comprends pas comment ça fait pour pogner. Tu sais, fait je suis comme, ok, faut que je les watch. Parce que ça pogne, I guess. Mais justement, tu sais, je sais pas si tu connais le site iCheck Movies. Oui. Oui. Mais sur iCheck Movies, moi, je me fais des listes des top 100 box office. Je m'essaye les watcher. J'en ai pas encore complété, on s'entend, là, de chaque année. Puis, je suis comme, you know what, si je peux compléter une liste, au moins, je pourrais dire, cette année-là, j'ai watché ce qui était populaire en masse. Exactement. T'sais, oui. Comme 2011, c'est l'année où je suis plus avancé dedans. Comment j'en ai à peu près? J'en ai soin 18 sur 100, dans les top 100. Okay, mon prochain plus populaire dans la liste, que je me rappelle, c'est Real Steel. Avec Hugh Jackman. C'est lui qui est le plus loin. Je sais que 2011 me manque des importants. Il manque Shame, il manque Mercy Merlin May,
quelque chose, là. M, là. Mais tu sais, il manque, là, mais comme 2011, il m'a plus. Tu commences du top? Puis ben non, mais juste que je vais créer ma liste. Pour ça que moi, comme tu sais, cette année, il y a encore tôt dans l'année, fait qu'il y a encore beaucoup de films au pont de la liste qui vont être écrits parce qu'il va se faire remplacer. Mais tu sais, je vais watcher Endgame, je vais watcher Captain Marvel, je vais watcher je vais watcher. Mais j'ai pas encore watché le How to Train Dragon Indian World, j'ai pas encore watché ça. C'est ça que je bon. Ouais. Comme 2018, je suis comme à 60, 62 là. Fait que. Ok, ben Colin, c'est quand même vraiment bon. bon. Oui, là. mais c'est juste que justement, moi c'est mon argument, c'est en tant qu'animateur radio, faut que tu sois bon sur le pop culture, puis moi, ma manière pop culture favorite, c'est les films. C'est ça, ouais. Fait, tu sais, si je watch ce qui est populaire, même si c'est mauvais à chier, au moins tu sais. T'sais, que tu peux strike une conversation avec quelqu'un qui aime moins ça, puis tu peux faire des références comme justement Clueless ou whatever. Ouais. Tu peux faire des références en ondes que tu parles de films que plus de monde va gâter que si justement tu parles de Midsommar. C'est ça. Ouais. Ou tu parles de Gone with the Wind. Ouais, okay. Ça va le même. C'est comme oui, le monde sait que ça existe, Gone with the Wind, mais c'est quand même le monde qui l'a actually écouté. Beaucoup moins que si quelqu'un va watcher Harry Potter, Pirates of Kirby. Ouais, mais même en faisant ça, j'ai su qu'il y a des films que dans ta tête, tu pensais pas aimer que finalement. Ben, oui, oui. Un de mes films favoris de 2018, c'est Upgrade. Upgrade? Oui, il est vraiment bas dans la liste de top 100, mais il est là. C'est qu'est-ce que j'ai même entendu ça? Upgrade, c'est un mélange de John Wick, Robocop, puis. Oh, vraiment? Oh my god, il y en avait un troisième que je me rappelle pas, mais c'est basically un gars qui fait un accident comme à la Robocop, il se fait installer un AI pour contrôler ses membres, puis le AI take over. C'est vraiment bon et super violent. Y a-tu des acteurs connus? Non, je pense qu'il y en a un, puis je me rappelle plus ton nom. Fait que c'est pas. Je vais checker ça. Non, moi j'adore ça. Il a fait mon top 10 de 2018. Là. Oh, jeez, ok. Moi j'adore ce film-là. Ouais, ça a vraiment sorti under radar. Moi, ça n'a jamais vu au cinéma à Apollo. Je sais. Ça m'étonnerait pas. Ben, moi, ça a l'air pas mal plus comme si. mais style bon. Ouais, parce que tu sais, à Moncton, t'as 2 salles de cinéma. Puis Dieppe prend les blockbusters. Trinity se risque un petit peu plus. Ok. Puis je pense qu'il a sorti juste à Trinity. Ben, Trinity a plus de place aussi. Trinity a moins de place. Ben non. Trinity, c'est lui qui est proche de l'ancien Costco. Oui. Ben oui, il y a plus de place là-dedans. Pas beaucoup plus. But, ils sortent les films moins importants parce que Astor Dieppe est ouvert avec les EVX et avec les D-Box. Mais comment Dieppe a de salles? 7 ou 8. Je pensais qu'il y en avait 5. Ouais. Oh mon dieu, ok, excuse-moi. 8 ou 9. J'étais sûr qu'il y en avait 5. Ok. Ouais. Oh, ok. Ben, il a-tu ajouté quand ils ont fait le upgrade? Oui, quand ils ont tout modifié ça, oui. Ok, ben quand il y avait le Crystal Palace, il y en avait 5. Ok, une fois, ça a été changé. Parce que le Big One est rendu. Ben là, il y a une rumeur que IMAX vient à Moncton. Fait que, oh, nice. Ben, nice, on a un sens. Ça dépend de quel film, honnêtement. Là. Si IMAX t'installerait, j'aimerais bien ça. Parce qu'il y a beaucoup plus de films qui se font filmer spécifiquement. Endgame, j'ai fait un exprès, j'ai été le voir à Halifax. En IMAX? Oui, en IMAX, parce que c'est bien qui a été filmé. C'était-tu comme... Ben oui, of course. Oh, of course, mon bon. Parce que, justement, comme j'ai convaincu mes friends, j'ai convaincu, you know what? On va pas le watcher en AVX, on va le watcher en IMAX, parce que t'es filmé en IMAX. Puis les réalisateurs disent qu'il faut le watcher en IMAX. Oh, fait qu'on a fait de la drive. On a fait de la drive. Le de Moncton, c'est 2h30. Ben, c'est ça. On a fait une day trip, là, on a shoppé, puis tout ça. Fait que, on est arrivé là, j'ai bien aimé ça. Je watch pas beaucoup de films en IMAX, on s'entend. Okay. J'ai été voir Doctor Strange en IMAX, puis j'ai été voir Endgame en IMAX. Ben, 2 films qui vaut la peine. Ben, c'est ça. J'avais été voir avant ça, c'était du Soleil, puis tout ça, mais comme des vrais films, c'est les 2 seuls films que j'ai watchés en IMAX. Mais, justement, Endgame, filmé en IMAX. Mais ça, il y a de plus en plus de films qui font des exprès. Puis il y a des films, surtout si tu checkes comme, on va donner un poster si tu vas voir ce film-là en IMAX. Tu sais, des sweepstakes, tout ça. Okay. Donc, you know what? Plus de films prendre avantage de cette technologie-là, fait que ce serait bon que ça s'installe au Nouveau-Brunswick. Ben oui. Parce que oui, il n'y en a aucun, parce que ça s'en va par là. Comme l'affaire du 3D. Quand le 3D était la old trend, quand c'était la trend, il fallait que ça s'en venait, parce que sinon on allait manquer beaucoup du stuff qui se passait. Parce que c'est moins populaire. C'est là parce que c'est là. Je me rappelle, Batters, au début, il y avait une salle qui était 3D. Mais des fois, il y avait 3 bons films 3D. Exactement. Ça marchait pas. C'est exactement, mais à cette heure, tu vois que c'est l'IMAX prend plus sa place. Parce que le monde réalise, you know what, tu peux downloader tes films, tu peux faire n'importe quoi avec tes films, faut qu'on t'amène au cinéma. Comment qu'on va t'amener au cinéma? IMAX, c'est une bonne façon parce que c'est un c'est énorme. Moi, j'en étais voir, justement, j'étais voir Avatar en IMAX à Montréal, c'était retardé. Ça n'a pas de bon sens. Là. On peut dire ce qu'on veut de Avatar, mais juste le regarder sur un gros écran fait une grosse différence que le regarder sur une petite TV. Sur une TV, exactement. Hey, ben, Caroline, gros merci. Puis il y a quelque chose que j'ai oublié.
Je finis toujours avec une chanson à la fin. Okay. Vite fait de même, y a-tu une chanson que tu voudrais entendre? Ou on peut en parler après? Ça reste à toi. Et là, je sais pas que c'est le spot, là, je l'avais Un oublié. petit peu, hein. N'importe quoi. Je dirais... J'ai même pas le nom, fait que je vais te faire chercher un petit peu. Ok. La tune qui joue dans Mathilda, quand elle découvre ses powers. Ok, oh. Ok, je sais quoi. Je vais la trouver. Je vous dirai pas le nom, je me rappelle pas le nom, mais c'est ça qui va jouer. Puis ça va vous rappeler des terribles de bons souvenirs, ça, parce que Christ, bon film, ça. Ouvrir. Donc, Joël, un gros merci. Ça fait plaisir. La meilleure des chances avec ton livre, là. Puis la meilleure des chances avec la dernière danse en 2050. Comme on le rappelle. Donc, marque ça sur votre agenda, là, tu sais, hein, 2050. Puis ben, si vous voulez acheter le livre, toute l'information va être dans la description. Puis si vous n'êtes pas capable de le trouver sans ça, ben, contactez Joël. Exactement. Joël Roy. Oubliez pas de mettre des petits trémas. Oui. Parce que les trémas, c'est important pour Joël. Comme à Noël. Donc, merci beaucoup. Passez une très belle semaine. Peace out. Hashtag Josette.